Wayo Mina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur One Piece pour une reaction live analyse sur le chapitre 1133 qui s'annonce pour le moins passionnant. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de laisser un j'aime à la vidéo, ça ferait extrêmement plaisir et ça aiderait grandement pour le référencement de la chaîne. Veuillez noter également qu'il est fait possible pour vous de vous tenir au courant de l'actualité manga et animé à travers l'onglet communautaire de la chaîne YouTube. Et ben écoutez, maintenant que tout cela est dit, nous allons pouvoir rentrer directement dans le vif du sujet, mais avant, je voulais dresser une petite parenthèse parce que les amis, nous sommes au mois de décembre 2024 et comme d'habitude, c'est toujours un peu compliqué de tout gérer au cours de ce mois-ci, entre les vidéos sur YouTube, la famille, le travail, la préparation de toutes les fêtes de fin d'année, tout ça. C'est pour ça que dernièrement, je suis un peu moins actif sur la chaîne, mais pas d'inquiétude parce que cette absence est tout à fait justifiée parce que je vous prépare quelques petites vidéos bien sympathiques pour cette fin d'année. Et bah écoutez, maintenant que la parenthèse est à présent achevée au même titre que l'introduction, nous allons pouvoir démarrer avec la reaction live du chapitre 1133 de One Piece. A tout de suite. Bien, nous commençons avec la première page de ce chapitre qui s'intitule « Félicite-moi ». Le chapitre 1133 et qui met en avant une nouvelle étape du pèlerinage de Yamato, le 20e épisode qui s'intitule « L'attaque d'Oldem, donnez-moi toutes vos affaires ». Alors là, rien de particulier en soi, si ce n'est que Oldem a pris en otage Otama et qui a fait sa fête à Speed et que Yamato vient, entre guillemets, délivrer Otama. C'est une histoire basique, en définitive, rien de trop de surprenant à garder en tête, si ce n'est que on est encore dans une mini-histoire rattachée à Wano Kuni et il serait peut-être temps pour Oda de passer à autre chose parce que quand même... moi, j'en ai quand même un petit peu marre. Franchement, je suis déjà pas un fan de Wano Kuni, mais là, en plus, ça traîne en longueur, cette mini-histoire, donc je sais que ça met en avant toutes les aventures de Yamato autour de son... autour de Wano Kuni qu'elle voulait faire, ouais, voilà. Et ouais, bon, à un moment donné, il faut peut-être passer à autre chose, Sir Oda, donc ouais, moi j'attends la suite pour être tout à fait franc avec vous, mais bon, la suite, ça va se tenir sur un clic, c'est-à-dire la page suivante. Et donc, là, alors, c'est assez surprenant parce que lors du chapitre 1132, nous nous étions arrêtés sur le discours de notre ami de Little Garden, Louis Arnott, qui avait présenté, narrativement parlant, l'île d'Erbaf. Et là, visiblement, on est sur un flashback lié à Ohara. Il y a 22 ans, l'incident d'Ohara, quelle tragédie, j'en ai encore des frissons. Le navire d'évacuation qui transportait des innocents a soudainement explosé et a été englouti par les flammes. Je n'oublierai jamais ces cris et ces pleurs que j'ai entendus au milieu des flammes. Ça, c'est des paroles du Spandam premier du nom. Ouais, bon, quand on voit ce que t'as fait sur l'île, silence. Profil bas, comme on dit. C'est Nico Robin qui a fait ça, alors elle s'est même attaquée au navire de la marine. C'est un démon déguisé en gamine de 8 ans. Les détails ne doivent pas être divulgués au monde, cet incident est bien trop dramatique, il ne faut pas que les enfants soient traumatisés. Ah ouais, parce que vous vous souciez des enfants maintenant. Ah ouais, c'est ça. On y croit. C'est sûr, on y croit, hein. On y croit que le gouvernement mondial et le Cypherpole se soucient des enfants. On y croit. Bref. Next. Si vous la voyez, ne l'approchez pas et prévenez les autorités. 1. La fillette qui a commis tous ces crimes est sur l'île. Je l'ai vue. Elle avait le regard d'une meurtrière, dit une grand-mère. En pointant du doigt. Ensuite, elle a l'intelligence d'un érudit, mais aucune émotion humaine. Regardez sa prime, prenons les armes et capturons-la. C'est vrai que là, on a l'image de sa prime de 79 millions, alors qu'elle avait seulement 8 ans. Quand même, ça interpelle quand même. Dans un sens comme dans l'autre, ça interpelle. Ne vous laissez pas avoir par son apparence de gamine, n'ayez aucune pitié. Elle utilise un pouvoir inconnu. Attrapez-la vite. On ne dort plus tranquillement.
Elle doit mourir. Débarrassez-vous-en rapidement à la marine. Elle représente l'ennemi du monde. Ah, survie Robin, dit sa mère Olvia. Ok, d'accord. Écoute-moi, Robin, dit Saoro. Tu seras toute seule pour un temps. Mais un jour, tu rencontreras des compagnons. Mais Saoro, j'ai peur. Tout le monde me fait peur. Je t'ai appris, souviens-toi. Dans les moments difficiles, il faut rire. Il n'y a plus rien. Et toi, impossible. Ah oui, le rire de Saoro. Le rire de Saoro. Ensuite, on dit qu'elle tue des gens et vole de l'argent dans chaque ville qu'elle traverse. Robin, tu es des... Ouais. Moyen, je dis ça, je dis rien, moyen. Elle approche en se faisant passer pour une enfant et tranche la gorge de ses victimes dans leur sommeil. Mais oui, bien sûr. Mais oui, mais si c'est ça qui est la version du Cypher Paul, ah bah oui, là, l'enfant du démon a sa réputation, là, c'est sûr. T'es sérieux? J'espère qu'elle se fera tuer rapidement. Sale peste, va crever ailleurs, dégage. Et là, je sais pas si c'est la traduction exacte, mais je trouve ça un peu limite quand même comme langage. Je dis ça, je dis rien. Moi, ça m'interpelle, Ah, bye bye le flashback, présente des nouveaux mondes Airbaf. Hein? Il y a un port dans l'arbre, on est sur une mer ou dans les nuages. On est arrivé, dit Dory, je confonds toujours Dory et Broggy, ça ne changera pas et ça ne changera jamais. Voici le port du village ouest. Ah, le village ouest. Le village ouest, ça veut dire qu'on a un village nord, sud et est dans ce cas-là? Ok, pourquoi pas. Il est situé sur une mer de nuages. Ah, c'est un port céleste. Mais en même temps, vous me direz, ils sont descendus à un arc-en-ciel, donc ça peut être forcément un port dans les nuages. Bon retour, capitaine. Vous en avez mis du temps. On était inquiets. J'ai l'impression d'être dans un rêve. Tout est extraordinaire, dit Brooke. C'est impressionnant. Ça, à mon avis, c'est Vegapunk Lilith qui le dit. Waouh! Ah, les autres sont là aussi. Ça, c'est Broggy. Pas fait de faute. J'ai pas fait de faute. Je crois que j'ai pas fait de faute. Ensuite, une page horizontale. Donc, on va peut-être avancer un peu comme ça. Alors là, on a du coup Luffy et son groupe qui arrivent. Donc, Luffy et Usopp. Waouh, regardez ça, c'est incroyable. Robin, ah non, ça c'est Robin, oui, il y a Robin et Bonnie qui dit waouh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est vrai ça? Mais c'est vrai? C'est quoi ce truc? Attendez, un navire avec des flammes? Attendez, d'abord on va lire dans le bon ordre. On va d'abord lire dans le bon ordre. Chapeau de paille, où se lande les amis? Bienvenue à Airbaf. C'est Ajrodine qui dit ça. J'en étais sûr, Robin, t'as changé ta coupe de cheveux. Et toi, tu t'es vraiment bien intégré à Airbaf, on dirait. Ça fait un bail à Jrudine. J'ai entendu parler de tes exploits. T'es un des 4 empereurs maintenant. Ça, c'est bien notre chef. Je te présenterai tout le monde plus tard. Je vais quand même regarder parce que là, ils sont déjà arrivés. Mais alors ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Attendez, je vais me mettre aussi, parce que j'ai le scan en version portrait et une autre version en version horizontale pour avoir une vision globale de la page. Ah mais ouais, ah oui, d'accord, comme quoi c'est plus utile. En fait, l'équipage, enfin la partie de l'équipage avec Luffy était dans un bateau, c'est un bateau volant? Attendez. On va reprendre. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, d'accord, ok. C'est ce qu'on appelle un Sval. Attendez. Les kanji signifient navire de brume. Ah, oui. C'est une sorte de navire qui navigue en utilisant la flottabilité des îlots Nimbus.
Ah oui, les... Ah oui, bon, en fait, c'est pas des flammes, c'est des nuages, c'est des nuages. Un bateau volant. Non mais un bateau volant. Un bateau volant. Non mais sérieusement, un bateau volant. C'est incroyable. Ce pays est vraiment fou. Je sais pas qui est-ce qui dit ça, mais il a tout à fait raison. Il a tout à fait raison. Il ou elle, cela dit. Ça peut être Robin qui dit ça. Ensuite, le climat d'Erbaf est vraiment parfait. Des îlots Nimbus, des mers de nuages, des bulles, un arc-en-ciel et on peut même voler. Toutes ces technologies fonctionnent parfaitement ici. Beau constat, Vegapunk. Ensuite, donc là, on reprend, j'ai entendu parler de tes exploits, t'es un des 4 empereurs maintenant, ça c'est bien notre chef, notre boss. Je te présenterai tout le monde plus tard. Tous les 4 ont fait partie du nouvel équipage des géants, on est tes subordonnés. On est 5, je pense. Je pense qu'ils ont fait l'erreur exprès. Je pense que c'est du coup. Comment il s'appelle, mon Dieu. Mais franchement. Bref, il n'y a pas de nom. Il y a pas de nom. J'ai toujours. Ouais, je vais avoir du mal. Je pense que je vais avoir du mal. Bon, Gerd, je m'en souviens. Ashglin, je m'en souviens. Mais les autres, j'ai du mal. J'ai du mal. Ensuite, enchanté, j'ai déjà dit que je n'avais pas besoin de subordonnés. C'est bon, on fait ça parce que ça nous fait plaisir. Digagaga. Ok, rire un peu bizarre, ok, pourquoi pas. Ensuite, alors, hop, on va revenir en arrière. Ah, alors, une autre page horizontale. Tac, je vais mettre la même de ce côté-ci. Alors, comment est-ce qu'on fait? Je vais pas me faire avoir 2 fois par l'ordre de lecture. La défaite de Big Mom était une information tellement grosse qu'on en a entendu parler jusqu'ici. Big Mom, j'étais ami avec Liline avant, mais elle a fait quelque chose qu'Erbaf ne peut pas pardonner. Ok, pourquoi pas. Ensuite, voilà, c'est bon, je m'en souviens. Voilà, donc c'est Goldberg. Voilà, ça revient avec le temps, voilà. Et Ajrudine, on parlera de ça après le banquet. D'abord, on mange et on picole. On est préparé. On a préparé une montagne de bouffe pour vous. Gebababababa. Et on parle d'une montagne comme les nôtres. Direction la taverne. Waouh, de la bouffe, j'ai faim. Je crève de faim à cause de mon excitation. Calme-toi un peu quand même, Usopp. Je dis ça, moi je tiens. Eh, Luffy. Alors, sud-ouest du village, je peux y aller toute seule, vous savez. Attendez. Il n'y a pas quelque chose que j'ai loupé là? Ah mais oui! Ah mais elle va aller voir Saoro maintenant. Mais attendez. Aux dernières nouvelles, Saoro était tombé. Moi, j'avais aussi spéculé qu'il était malade. Alors, on va avoir la réponse, là, c'est pas mal du tout. Alors, je peux y aller toute seule, vous savez? Non, je veux le voir moi. Moi aussi. J'ai envie de jeter un coup d'œil. Pareil. En fait, tout le monde va aller rencontrer Saoro, ok? Maître Saoro tenait vraiment à montrer la bibliothèque à Robin. Allez, direction à l'école. C'est une école? C'est une école. Ah mais oui, mais c'est vrai. Alors, le bâtiment dans lequel on avait vu Saoro dans l'animé de Egghead, c'était une école? Ah ouais, bah elle doit être mastoc. Une école ou une bibliothèque, les deux peuvent être au même endroit, cela dit, suivant les organisations des établissements. Ça peut être la même chose. Donc, merci de nous y emmener, Gerd. C'est normal, c'est un peu loin. Robin, en tant que capitaine, je dois saluer les personnes qui ont pris soin des membres de mon équipage. Oh, c'est pour ça? C'est la meilleure chose à faire dans ce cas.
Oh, je vois. On mangera plus tard, alors amenez Saoro avec vous. En attendant, on va s'occuper de cuire l'élan. Ah bah oui, oui, l'élan, oui, le fameux élan que j'ai confondu avec un tyrannosaure. Ouais, bon, ok. Prenez votre temps. Ok, d'accord. Bon, moi, il y a juste une chose qui m'interpelle quand même, c'est que là, on a Luffy. En fait, j'ai du mal à voir qui est-ce qui dit Luffy en définitive. J'ai du mal. Alors, ok. Attendez, je vais commencer par regarder le haut et avant de regarder le bas, mais en même temps, c'était dans mon champ de vision. Alors, comme ça, même les guerriers vont à l'école. En théorie, oui, mon cher Usopp, à moins qu'ils sachent pas lire et écrire, il faut qu'ils aillent à l'école. Je dis ça, moi je dis rien, mais bon, ouais. Maître Saoro donne des cours d'histoire et anime des discussions autour divers bouquins. Ok. Voici la source des guerriers, l'endroit où se trouve la bibliothèque du hibou. Ah, donc ça, c'est la bibliothèque. Ok, d'accord, ok. Pourquoi pas. Une source, c'est une plage, ça. Ah, alors d'accord, ok. Alors là, ça veut dire qu'en fait, ça, c'est des chutes d'eau? Attendez. Oui, cette plage s'est formée à partir de certaines parties de l'arbre qui se sont fossilisées avec le temps. Il n'y a aucun courant dans l'eau, mais des vagues peuvent se former grâce aux chutes d'eau. Donc effectivement, ça, c'est des chutes d'eau, ok. Et la bibliothèque est sur une racine d'arbre. Donc là, on est déjà dans le contexte très Yggdrasil, etc. Ouais, c'est très bien fait. Franchement, c'est très très bien fait. Allons voir ce type et amenons-le à la taverne. Attends, c'est les retrouvailles de Robin. Mon cœur bat la chamade. M'étonne. Ça fait 22 ans. Ça fait 22 ans. Oh, ça va être émouvant. Ça va être émouvant, les amis. Ça, j'en suis sûr et certain. Ensuite. Attendez, il y a quelqu'un qui avance, mais c'est... Ah, d'accord, ok, c'est... À l'aide, Maître Saoro, il s'est effondré et ne bouge plus. Hein? C'est une blague ou quoi? On a fait tout ce chemin pour le voir? 22 ans qu'elle attend de retrouver son bienfaiteur et il choisit de s'effondrer maintenant. Ah, mais c'est Sanji qui dit ça. Ok, d'accord, pourquoi pas. Je suis docteur, dites-moi où il est. Va le soigner, Chopper. Tout repose sur toi. Au moins, tu dis quelque chose d'intéressant là et intelligent, Usopp. Là, on est d'accord. Il est là-bas. C'est arrivé d'un coup. Fou. Il est peut-être malade. Il est peut-être malade, ça se trouve. Ça se trouve qu'il est peut-être vraiment malade. Quel imbécile. Eh, ne te moque pas de mes patients. Ah oui, ok, ça c'est pas Robin qui dit ça, c'est Chopper. Ok. J'avais pas percuté. Excuse. C'est bon, je peux y aller seul. Restez ici. Je la trouve relativement détendue, Robin, là. Mais Robin, j'ai eu peur pour rien. Ah. Pourtant, il a pas l'air en grande forme. Au moment, non, sans déconner, au moment où je dis il a pas l'air en grande forme, je vois le dessin qui est juste en bas. Ok, donc. Bah en fait, je me suis fait avoir. Apparemment, c'est ça. Il jouait la comédie. Attends, c'est ça. Ah, chi. T'as eu. Je t'ai eu. Ok. On dirait que que non. Okay. Robin. Excuse-moi, ok, d'accord. Je ne savais pas quoi faire pour te dire bonjour. Ok. Mais tu n'es plus une enfant. Ton rire est toujours aussi bizarre. Franchement, les amis, je suis pas du tout un fan de la coiffure pré-ellipse de Robin. Mais je dois quand même avouer que là,
La Robin qu'il y a dans la case, là, la case du milieu sur la gauche, elle est vraiment magnifique. Franchement, parfait. J'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Franchement, là, Oda, il a mis du cœur à l'ouvrage. Franchement, elle est très bien faite, la Robin. Elle est très mignonne, très tout. Franchement, il y a... beau travail de dessin. Là, je dis ça, je dis rien. Dashishi, ouais, j'ai toujours ce vieux rire stupide. Saru, ancien vice-amiral de la marine et bienfaiteur de Robin. Laisse-moi voir ton visage. Tu es devenu magnifique. Tu me fais penser à Olvia. Ah bah oui, c'est sûr. Tu lui ressembles tellement, hein? Alors là, c'est un petit flashback. Nous ne renonçons pas pour autant à l'avenir que vous bâtirez. Un jour viendra où tu comprendras, tu as les mêmes yeux qu'elle. Robin, toi aussi, tu as entendu la diffusion de Vegapunk. Comme j'étais sur place, je n'ai pas entendu grand-chose, mais la plupart des informations étaient dans la presse. Je vois. L'histoire est écrite par les vainqueurs, disait Vegapunk. C'était les derniers mots d'Ohara. Il aurait dû être effacé de l'histoire et n'aurait jamais dû être entendu par quiconque. Mais les voix des chercheurs d'Ohara ont été entendues. Vegapunk, en tant que bon scientifique, n'a pas fait de leçons sur le bien ou le mal, mais il a risqué sa vie pour tout raconter. Ohara et lui ont fait un grand pas en avant. Je suis certain que ça changera le futur. Oui. Et toi alors? Ça fait mal? Mais attends. C'est quoi ce qu'il a sur le visage? Dashishi. J'étais le premier surpris quand je me suis rendu compte que j'étais vivant. Donc là, quand je me suis réveillé, j'étais quelque part au fond de la mer. Comment il a pu survivre? Comment il a pu survivre? Attendez, il était emprisonné dans la glace. Attendez. Je crois que l'incident a... Ah bah voilà, je crois que l'incendie a fait fondre la glace et je suis tombé dans l'eau. Ok. Au moins, Oda répond à ma question que je viens de me poser à l'instant. C'est toujours mieux. C'est plus tard que j'ai appris que tu avais survécu toi aussi. Ils ont raconté des choses horribles sur toi. Au vu du début du chapitre 1133, on est d'accord. Ça m'a vraiment mis en rogne. Oublions ces choses déprimantes. Hey Saoro. Ah non, moi j'ai dit l'inverse. Donc c'est Hey Saoro, oublions ces choses déprimantes. Elle est très bien dessinée. Elle est très très bien dessinée, Robin, là. Franchement, elle est très très bien dessinée, là. Franchement. Ah. Oh non, mais... J'ai vu les images d'en dessous, mais j'ai pas vu le texte. Attendez. Je veux que tu me félicites pour avoir survécu pendant tout ce temps. Dashishi, toi, l'enfant pourchassé par le monde entier, bien sûr que oui. Tu t'en es bien sorti, Robin. 22 ans, tu t'en es vraiment bien sorti. Et maintenant, t'es à mes côtés. Il pleure, il pleure, il pleure. Oh mon Dieu, oh c'est trop, mon Dieu. Oh mon Dieu. Ah non, non mais franchement, 22 ans qu'ils attendaient ce moment-là. 22 ans, mon Dieu, mais mon Dieu. Quelle émotion. Pourquoi est-ce que je dois vivre? Maman, professeur Saoro, je veux mourir, je veux mourir. Ah non, 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 je vais pas pleurer, je vais pas pleurer. Ah, je suis désolé. Que ce soit
Vivi, Hancock, Nami ou Robin, je supporte pas voir un personnage principal féminin pleurer, c'est au-dessus de mes forces, j'y arrive pas, Oula. Me revoilà, c'est bon, je me suis un peu calmé, j'ai pris le temps de lire la passe, j'avais vraiment envie de te revoir, Saoro. Moi aussi, mais quelle émotion, quelle émotion. Regardez la force, la puissance, la force du dessin de cette page, franchement. Même si c'est pas de la haute volée en matière de qualité du dessin, etc., c'est vraiment très très bien fait. Là, franchement, Oda a fait du Goda. Franchement, il y a vraiment... C'est un chapitre tourné sur l'émotion. Franchement, il y a rien de transcendant, mais franchement, ça fait énormément plaisir. Des retrouvailles émouvantes et pleines de larmes. Ça, c'est la fin du chapitre 1133 et malheureusement, il y a une pause la semaine prochaine, mais en revanche, on aura un color spread dans le prochain chapitre de One Piece, donc le chapitre 1134, et ça fait extrêmement plaisir. Là, les amis, franchement, il y a une semaine de pause, mais franchement, on termine sur une très bonne note. Une fois n'est pas coutume, là ça fait plaisir à voir. Là, merci Oda pour ce chapitre 1133 de One Piece. Maintenant, nous allons passer à une brève analyse de ce chapitre. A tout de suite. Nous revoilà de ce côté pour une brève analyse du chapitre 1133 qui est un chapitre qui est fort intéressant mais qui ne possède pas d'éléments transcendants dans la mesure où c'était un chapitre qui était essentiellement axé ou principalement axé sur les retrouvailles entre Robin d'un côté et Agwardis Saoro. Et déjà, moi, je trouve ça assez sympa dans la mesure où c'est quelque chose qu'on attendait depuis un sacré moment, de savoir quelle allait être la réaction des deux personnages, en l'occurrence Robin et Saoro, et là, nous avons la réponse. Et franchement, c'est très émouvant et ça commence d'une manière vraiment très surprenante parce qu'on a affaire à un flashback de Robin montrant sa vie après la destruction de l'île d'Ohara et que en fait on voit très bien la manipulation du gouvernement mondial et du Cypher Pole pour que Robin soit entre guillemets la bête noire liée à l'île d'Ohara. Et franchement, encore une fois, Robin est, à mon humble avis, le personnage qui en a le plus bavé dans toute la série One Piece. Bon, il y a énormément de matchs entre Robin d'un côté et Kuma de l'autre. Il y a énormément de matchs, mais Robin, c'est Robin, voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est Robin, mais quand même, à chaque fois, ça me fait toujours un petit pincement au cœur de voir quand même la vie qu'elle a menée quand elle était plus jeune. Et franchement, on a, avec l'équipage des Pirates du Chapeau de Paille, un espèce d'happy end où on a Robin qui a enfin une famille, ses compagnons, etc. Comme Saoro lui avait dit à l'époque qu'elle allait vivre des temps durs, mais qu'à un moment donné, elle allait retrouver des compagnons. Et là, nous sommes dans cette dynamique-là. Et franchement, moi, ça me fait plaisir que le personnage soit tantiné beaucoup, et moi ça me fait plaisir que le personnage soit beaucoup plus joyeux, voilà. Et moi ça me fait plaisir la situation dans laquelle Robin est actuellement par rapport à ce qu'elle a vécu, franchement ça fait plaisir. Mais d'un autre côté, il faut dire la vérité, c'est que une bonne partie du chapitre est centralisée sur des éléments que nous avons déjà vus, et que nous connaissions déjà par rapport au précédent chapitre. Là, ça nous fait quand même la bagatelle de 1, 2, 3 pages. Bon, c'est pas grand chose 3 pages, mais d'un autre côté, sur 13 pages, ça fait quand même beaucoup. Mais bon, après nous avons l'arrivée des deux équipages sur l'île d'Erbaf, et franchement c'est assez bien vu, c'est tourné sur le côté humoristique, franchement j'aime bien ça. La rencontre entre l'équipage des Pirates du Chapeau de Paille et le nouvel équipage des géants, c'est bien, voilà. On a ce bateau, cette espèce de bateau volant que je n'avais pas compris au prime abord à quoi ça ressemblait. Moi je pensais que c'était des flammes, mais en fait
c'est des îlots Nimbus, voilà, et bah, c'est vraiment très, très, très bien. À noter que le coup de dessin de l'auteur, là, il s'est vraiment fait plaisir, et justement, là, avec justement cette histoire de bateau volant, et tout ce qu'il y a dans le chapitre, et depuis qu'on est sur Erbaf, on voit que Oda n'a pas de limite dans l'imagination qu'il a, parce que tout ce qu'il a envie d'inventer, il le met sur l'arc d'Erbaf, et ça fait relativement plaisir. Et ça fait relativement plaisir dans la mesure où bah là, on n'est pas centralisé sur une seule dynamique. Je prends par exemple Egghead, tout était tourné sur l'aspect scientifique. Là, on a vraiment quelque chose de très divers et varié, et ça fait relativement plaisir. Ensuite, donc, là, nous avons l'accueil au village des géants, ok, c'est pas mal, rien de transcendant. Et là, il y a une chose quand même qui va ravir les fans de la waifu Robin, c'est que Robin a une nouvelle tenue, voilà, donc une jolie robe noire, etc. Et on va avoir les retrouvailles avec Saoro qu'on attendait depuis pas mal de temps déjà. Et en fait, Saoro était tombé. Donc moi, ironique du sort, moi je pensais à l'époque, je crois que c'était au chapitre 1133, 33 on est, oui 1133, 1131 je pense, où on voyait du coup Saoro qui était tombé, et moi où j'avais spéculé que Saoro était malade des suites de ce qui s'est passé au Hara. Mais en fait il n'en était rien, parce que Saoro lui savait pas comment aborder les retrouvailles avec Robin, donc en fait, il s'en est suivi une scène un peu tournée sur le gag où on a Saoro qui a voulu faire peur d'une certaine façon à Robin, et en fait ça a pas du tout marché, et voilà, c'est un peu le côté marrant de la scène que j'avais pas vu venir. Franchement, j'avais pas vu venir, moi j'étais encore une fois dans l'aspect sérieux de l'histoire, mais franchement, pourquoi pas. Et là, on a une case, je l'ai déjà dit lors de la Reaction Live, mais on a une image de Robin qui est somptueuse. Franchement, je me suis déjà arrêté entre le moment où j'ai fait la Reaction Live et l'analyse sur cette image. Franchement, elle est somptueuse, cette image. Et là, où il y a quelque chose qui est vraiment intéressant et qui est peut-être l'élément le plus important du chapitre 1133, c'est que Aguar Saoro a des cicatrices et des brûlures. Alors, là, beaucoup de personnes vont penser que Saoro pourrait être rattaché au dernier road poneglyph que l'équipage recherche pour découvrir l'emplacement de Loftel. Sauf qu'à mon humble avis, c'est trop simple. À mon avis, Saoro n'est pas la personne qui détient le 4e road poneglyph. C'est trop frappant. Moi, ça m'interpelle. Je me dis, non. Il y a un problème, il y a quelque chose qui tourne pas rond, c'est pas lui. Non, c'est pas Saoro. Je le dis tout de suite, je suis 90% sûr que c'est pas Saoro. Non, parce que là, en étant réaliste, si ça serait Saoro qui aurait le 4e road poneglyph, bah le 4e road poneglyph est d'ores et déjà acquis, puisque Saoro est ami avec Robin, qui fait partie de l'équipage des Pirates Chapeau de Paille, donc c'est pas cohérent, c'est pas crédible, donc moi je pense qu'il y a quelque chose d'autre qui se trame derrière, mais Saoro n'est pas l'homme à la brûlure ou à la cicatrice, non, c'est pas lui, non. Ensuite, alors bah on a les retrouvailles entre les deux personnages qui sont assez émouvant, où on a des petites sessions de flashback avec Olvia qui est assez parlant, ok, pourquoi pas, et en définitive, bah là, Saoro a été plus ou moins abandonné par Kuzan. Ça c'est intéressant parce que dans la mesure où Kuzan aurait pu faire de lui un prisonnier, il l'a envoyé à Impel Down, non, il l'a laissé sur place, et il s'est réveillé, entre guillemets, décongelé grâce à l'incendie. L'incendie qui a été provoqué par Akainu lorsqu'il a, dans la réalité, abattu le navire avec les restes des habitants d'Ohara. Et là, on a la scène qui a provoqué de l'émotion déjà en live, parce que j'ai dû couper carrément la caméra parce que, ouais,
Comme je l'ai dit au départ, c'est que quand il y a un personnage protagoniste féminin qui pleure, a fortiori des personnages comme Vivi, Hancock, Robin et Nami, ça part tout seul. Et là, la fin du chapitre, quelle émotion, quelle émotion, quelle émotion. Il n'y a pas de, il y a pas de mots exacts pour décrire ça. Voilà, c'est magnifique. Je suis tellement content. Moi, je l'attendais cette scène, je l'attendais. Mais là, Oda a fait du Goda. C'est masterclass, c'est de la masterclass. Le seul point négatif dans l'équation, c'est qu'il faille attendre de nouveau 2 semaines pour avoir la suite des aventures de Luffy. En théorie, je dis bien en théorie parce que dans 2 semaines, on sera à Noël. Alors peut-être 3 semaines. Je dis ça, faites attention quand même. Dans 2 semaines, on sera à Noël. Je dis, attendez, je vais juste vérifier ce que je dis, mais normalement, je dis pas des bêtises. Une semaine, non. Non, on sera à la veille de Noël, mais on sera pas loin de Noël. Donc, allez savoir ce qui se passera d'ici là. On va prier pour qu'on ait le chapitre dans 2 semaines, parce qu'on a quand même accumulé les pauses ces derniers temps. Mais toujours est-il que là, ce qu'on a dans le chapitre 1133, c'est une masterclass d'émotion. Voilà, c'est pas une masterclass en matière d'information, parce que en matière d'information, il n'y a pas grand-chose, mais une masterclass en matière de scénarisation, de narration et tutti quanti, liée à l'histoire entre Robin et Agward Isaoro. Là-dessus, c'est indéniable. Et quand je vois le visage de Luffy qui est content pour Robin, franchement, moi ça m'émeut. Voilà, moi ça m'émue. Franchement, ça, voilà. Franchement, c'est comme ça que je le vis. Et j'espère, je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là. Bref, nous voilà tout doucement à la fin de ce chapitre 1133 qui s'intitulait Félicite-moi. Et franchement, moi, j'ai hâte de voir la composition du chapitre 1134 de One Piece. Bah écoutez les amis, nous en avons terminé avec cette vidéo reaction live analyse du chapitre 1133. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Nous, on est amené à se retrouver au cours d'une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et surtout les amis, n'oubliez pas l'essentiel. Jané!